Bonjour. Les Fossoyeurs nous fait faire une plongée glaçante dans l'univers de ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, où se mêle une forme de résignation face à la solitude et au manque criant de moyens, de personnel, de matériel. Depuis le début de la crise sanitaire sans précédent, une indifférence morbide plane sur les 700 000 résidents des différents types d'établissements privés ou publics accueillant des personnes âgées dans l'Hexagone et Outre-mer, comme si, au travers de cette mise sous silence arbitraire, c'était la société entière qui refuse de voir le drame qui se joue sous ses yeux. Aussi, le livre Enquête, les Fossoyeurs de Victor Castanet, paru hier, est tout à fait salutaire. De la dignité pour nos aînés, est-ce trop demandé ? Après l'épisode caniculaire de 2003, lors duquel 19 000 personnes âgées trouvèrent la mort, quelques leçons furent tirées, notamment pour investir dans la rénovation de nos EHPAD. Mais force est de constater que nous soyons loin du compte. Malheureusement, il y a bien une continuité de responsabilité entre la crise de 2003 et celle que nous vivons aujourd'hui. Nos anciens sont, une fois encore, les victimes silencieuses d'un État qui, ne jurant que par des logiques comptables, a délibérément affaibli notre système de santé et médico-social public. Si la dimension et les caractéristiques exceptionnelles de la pandémie de Covid-19 ne sont plus à établir, il n'en demeure pas moins que l'expérience française en matière de santé publique aurait dû être davantage mobilisée. Disons-le clairement, la situation sanitaire qui règne aujourd'hui dans les EHPAD de la puissance mondiale est dramatique. Actuellement, plus de 6,5 millions de Français ont plus de 75 ans. Y seront, selon les statistiques, 12 millions. En 2060, c'est une réalité désolante. Des milliers d'alertes concernant les EHPAD, comme les dispositifs de service à la personne, sont longtemps restés sans réponse, laissant ainsi des professionnels démunis, des aînés déstabilisés, des aidants et des familles angoissées. Ce constat bouscule le monde de la santé et la société dans son ensemble. Les situations aberrantes induites par ce flottement politique imposent de repenser, ou plutôt d'initier, une politique du grand âge. Face à la situation dramatique des EHPAD, il y a en effet toute une culture à repenser. Les personnes âgées, nos anciens, ne sont pas des choses dont on peut disposer à sa guise. Les familles n'ont pas à subir les manquements d'un gouvernement qui sont complètement honteux. Notre société est en train de prendre une voie qui fait plus peur que la Covid, une vision marchande de notre système de santé. Le grand âge ne doit pas être entre les mains de sociétés parmi les plus rentables du CAC 40, dont le but premier est un maximum de dividendes pour les actionnaires. C'est tout simplement indécent. De la même façon, une instance de contrôle permanent et de régulation doit être mise en place. Elle existe quand il s'agit de protéger l'épargne. Alors, comment peut-elle être absente quand il s'agit de protéger la vie de personnes dépendantes ? Les EHPAD sont le dernier maillon de la chaîne. Pensons aux personnes qui y sont, qui s'y intéressent, à part les proches. Individuellement, ces personnes font-elles l'objet d'assez de curiosité et d'assez d'intérêt ? Voilà des questions qu'il faudrait résoudre.